Après, classique, peut-on vraiment appeler ça un classique? C'est vraiment une question, répondez dans les commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien, évidemment. Fallait qu'on se penche aujourd'hui sur le classique d'hier entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui a légèrement perdu en saveur, même énormément. Malgré tout, on peut pas passer à côté. L'Olympique de Marseille, donc hier, l'équipe a été victime de sa plus lourde défaite dans un classique, 4-0, et est désormais égalée dans le nombre de victoires totales lors d'un classico par le PSG, au nombre de 31 victoires, 19 matchs nuls, voilà pour ceux qui voulaient savoir aussi. Fallait absolument que je fasse mon Jean-Michel statistique comme d'habitude. Nouvel épisode donc de la série sur les énormes réactions quand un match me fait de l'œil comme ça, je suis obligé d'en parler. Juste avant de commencer, bien sûr, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, notamment quand il y a des PSG-OM, le lien est dans la description. Quand tu fais partie de l'équipe qui a perdu 4-0, généralement, t'es forcément responsable quelque part, les 11 joueurs sur le terrain. Évidemment, on commence avec les 3 flops, 100% marseillais. Troisième position, pour ne pas être méchant, Valère Germain, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, était totalement inexistant. Déjà pour le peu d'occasion créé par l'Olympique de Marseille, mais aussi puisque la défense du Paris Saint-Germain était tout simplement efficace. Malgré tout, et c'est pour ça que j'ai commencé avec lui, il aurait pu permettre à l'Olympique de Marseille d'entamer ce match d'une autre manière. Avec cette action, les Marseillais, vous savez de laquelle je parle, cette action qui aurait pu donner un grain de chance à votre club. Malheureusement, derrière, le rouleau compresseur du PSG s'est mis en place et il n'y avait plus de chance, non, vraiment. Deuxième position, Sakai, forcément. Je ferai une petite note sur 10 dans les commentaires de cette imitation de rafale représentant Mbappé et Di Maria face à Sakai hier. Non, vraiment, il a rien vu passer. A remporté tout simplement 0 duel. La défense a pris l'eau, simplement. Alors, c'est vraiment sincère, je voudrais que quelqu'un dans les commentaires me dise quel était le rôle de Maxime Lopez hier dans le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, que j'ai pas vraiment compris. Bon, voilà, on a tous cerné que le milieu de terrain de 21 ans était tout simplement catastrophique. Pour preuve, Villas-Boas l'a sorti à la mi-temps. Alors je vais peut-être en choquer plus d'un, mais vraiment j'arrive maintenant à me mettre à sa place. Le mec, à chaque fois qu'il y a un classique, il prend tellement cher, et hier pour le coup il avait quand même un certain mérite. Je parle bien sûr de Steve Mandanda, le gardien de l'Olympique de Marseille. Ouais, je suis fou, ouais, tu peux le mettre dans les commentaires. Non, parce que dites-vous qu'à la 30ème, sans lui il y avait 5-0 facile. Il a encaissé 4 buts mais a vraiment repoussé l'échéance face à l'attaque parisienne, et avec une défense surtout qui prend l'eau. C'est vraiment très compliqué, t'es très sollicité, et j'avais simplement envie de lui lâcher cette petite mention. Évidemment, ensuite, comment passer à côté du match de Marco Verratti, toujours inégalable son jeu de passe, bordel, une masterclass. Une petite stat, tiens, pour illustrer des propos que je n'ai pas réussi à sortir tellement il est exceptionnel. 117 touches, 93 passes, 91% de passes réussies, 6 récupérations, 5 tacles, une passe décisive, rien que ça. Et puis pour conclure à la première position, comme c'est un top 3 top, je pouvais pas ne citer qu'un joueur, donc toute l'attaque du PSG, forcément, Di Maria, Icardi, Mbappé, les deux derniers cités évidemment pour leurs deux doublés respectifs. D'ailleurs, dites-vous que les 11 derniers buts du PSG ont été inscrits par Icardi et Mbappé uniquement. Enfin, le premier cité pour ses passes décisives et sa vitesse, qui a fait voir un petit peu flou sur le côté de Sakai. Les amis, vous irez checker la chaîne de Malat, M-A-L-A-T, dans la description, qui me permet tout simplement de vous caler tous les buts dans cette vidéo. Très rapidement avant d'enchaîner l'équipe pour les ultras parisiens et ce tifo en début de match. En Ligue 1, quoi qu'on dise, côté supporter, il y a vraiment des pépites. Voilà, c'est tout pour les réactions marseillaises. Non, plus sérieusement l'équipe, évidemment, on enchaîne désormais avec les réactions d'après-match. Avec l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, tout d'abord André Villas-Boas, qui a répondu à Thomas Tuchel, lui qui avait dit que ce n'est pas une rencontre comme les autres. Il peut inventer les choses qu'il veut avec l'effectif qu'il a, et les millions et les milliards qu'il dépense, pour moi ce n'est rien. Thomas Tuchel doit se concentrer sur la Ligue des Champions. Pour la petite anecdote et ceux qui n'avaient pas entendu, il partait déjà pas très serein une semaine plus tôt en disant que ce match n'était pas très important pour son équipe. Bon, on peut comprendre que l'effectif n'est pas le même, mais je pense que dire ça dans un championnat reconnu, la Ligue 1, c'est pas très compétitif, quoi qu'on dise. Toujours lui, cette fois-ci, les joueurs ont été courageux, je suis fier d'eux, ce match ne compte pas. En avril, on aura droit à une revanche peut-être, on reste à 3 points du deuxième, c'est le point positif. Strootman de son côté est sur un constat, Paris joue un autre championnat. Et enfin, pour conclure avec les réactions marseillaises, c'est pas un joueur, mais ça me permet de faire la transition avec les réactions parisiennes par la suite. Mohamed Eni. Ah, il était confiant au début, mais ça n'a pas duré. Jamais on gagne contre le PSG, j'en ai marre. Alors forcément, quand tu remportes un classique 4-0, il y a de la joie. Et pourtant, Thomas Tuchel n'est pas satisfait à 100%. On a fini le match à la mi-temps et ce n'est pas ce qu'on veut. On est une équipe forte et un match c'est 90 minutes. Non, je n'aime pas ce qu'on a fait. Et pour le coup, il a pas totalement tort. On a vu une deuxième mi-temps bien différente côté parisien. Un relâchement qu'il ne faudra pas réitérer en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Kipembe, cette fois-ci, il a joué simple sur Twitter avec classique. Bon, on a vu le petit remplacement de la lettre A par le chiffre 4. Les deux buteurs, forcément, Icardi pour commencer. Le PSG est la meilleure équipe dans laquelle j'ai jamais joué. Jouer dans une équipe comme ça, c'est fantastique. Je m'entends avec tout le monde et je peux marquer des buts. D'ailleurs, Cavani
Cavani a refoulé la pelouse hier, les Parisiens, faudra me dire dans les commentaires, mais c'est une certitude, Icardi je crois a vraiment pris sa place. Et enfin Mbappé sur sa célébration qui a fait pas mal débat, beaucoup me demandent le pourquoi de ma célébration, c'est juste une petite anecdote privée d'hier soir avec deux amis, et non une quelconque vanne contre l'OM ou une réponse aux récentes critiques. Ici c'est pareil, pour les Marseillais qui se sentaient touchés. Et pour conclure, comme d'habitude, les tweets qui ont refait ma soirée hier, quand c'est un classique, c'est encore mieux. Eh héros, t'en as pris combien en 45 minutes? Elle est tellement facile mais placée parfaitement. La map de Mauro Icardi après cette première mi-temps, sans rentrer dans les détails. PTTR, ça fait longtemps que j'avais pas assisté à un entraînement du PSG un dimanche soir, ça se tient. C'est ce qu'on appelle un classique indémodable. Celui qui dans les commentaires arrive à me retrouver le nombre exact de fois où Mandanda s'est retrouvé dans cette situation, bah c'est bien pour toi. Le mec qui ne finit pas ses phrases. Qu'un seul coach capable de repartir du parc sans prendre de but pour son premier classico. Bon, avec la récente nouvelle, ça m'étonnerait que les Marseillais soient nostalgiques. Un match du PSG sans tweet de Julien Cazard n'est pas un match du PSG. Tourelle au micro de Talaron. Mbappé et Icardi vont jouer avec l'OM en seconde période pour rééquilibrer. Il est fort. Keylor Navas, il est vraiment très fort. L'OM c'est de l'eau. Il est vraiment très fort. Imaginez le malaise de l'homme à droite qui a dépensé 300 millions d'euros appartenant à l'homme de gauche. J'avoue qu'intérieurement ça doit pas être facile à digérer. Et pour conclure en beauté, tous les 6 mois, hashtag PSGOM. Bon, on va se passer de mots. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cette vidéo sur le fameux PSGOM d'hier. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos quelques ressentis après ce match d'hier dans les commentaires. Puis d'ici, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.